Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'heure des musées, l'émission qui vous ouvre les portes de l'art et de la culture chinoise. La semaine dernière, nous avons découvert que le Hag ne se distinguait pas seulement dans les lettres, mais s'initiait également aux arts martiaux. L'allure héroïque du général Ayushi nous a particulièrement impressionnés. Aujourd'hui, nous allons plonger plus concrètement dans les enseignements dispensés à nos chers Hags. Les enseignements dispensés aux Hags peuvent être regroupés en plusieurs domaines. 1. Les classiques confuciens de la culture Han, tels que les 4 livres et les 5 classiques, désignent plus précisément les entretiens de Confucius, le Mencius, la grande étude, et la doctrine du juste milieu pour les 4 livres. Et pour les 5 classiques, le livre des odes, le livre des documents, le livre des rites, le livre des mutations et les annales de printemps et automne, le mémoire historique, le livre des Han, le miroir général pour aider au gouvernement. 2. La composition poétique et littéraire. 3. L'apprentissage des langues manchoues et mongoles. 4. L'entraînement équestre et au tir à l'arc. 5. La pratique de la calligraphie. 6. Des disciplines issues des sciences occidentales telles que l'astronomie, le calcul du calendrier, les mathématiques et la théorie musicale. Comme les élèves d'aujourd'hui, les jeunes Hags devaient tout d'abord apprendre à lire. Durant cette phase d'initiation, tout comme les enfants du peuple, ils étudiaient les 3 caractères, le livre des 1000 caractères et les 100 noms de famille. L'image 1 présente du début du livre des 1000 caractères, qualifié de la main même de l'empereur Kangxi. L'apprentissage se faisait d'abord par la récitation avant d'accéder à la reconnaissance des caractères. La poésie des 1000 familles, Qianjiashi, était également un manuel de poésie couramment utilisé pour l'enseignement élémentaire. L'éducation morale des jeunes enfants faisait également l'objet d'une grande attention. Sous le règne de l'empereur Jiaqing, il fut stipulé que les épreuves d'entrée pour les jeunes élèves devaient inclure l'ouvrage Shaoxue, des études élémentaires, apportant des thèmes tels que l'enseignement moral, l'éthique sociale, le respect de soi et l'étude des anciens. Les candidats devaient pouvoir le réciter par cœur, sans quoi ils n'étaient pas admis à l'examen, preuve de l'importance accordée à cette formation. Image 2 nous fournit un excellent exemple. Il s'agit d'un mémorial présenté par Wang Runzhi, directeur de l'éducation du Fujian sous la dynastie Qing, proposant humble que l'on impose dans toutes les préfectures et districts la transcription de l'élémentaire Shaoxue lors des examens pour enfants, afin d'enraciner solidement l'enseignement élémentaire. Image 3. Texte manchou des édits sacrés étendus de l'empereur Kangxi conservé au Musée national de Mongolie. Par ailleurs, les édits sacrés Shengyu représentaient un ensemble d'instructions impériales destinées à l'édification morale du peuple et à la promotion de l'harmonie sociale sous la dynastie Ming et Qing. L'empereur Kangxi promulgua les 16 articles de l'édit sacré auquel l'empereur Yongzheng donna une extension sous le titre de Sainte Instruction étendue. Ces textes étaient proclamés à
voix haute par les fonctionnaires locaux 2 fois par mois, le 1er et 15e jour du mois lunaire. Lu par des étudiants sélectionnés pour leur vertu et leur érudition. Ils furent également intégrés aux épreuves des examens impériaux et jouissaient d'un statut équivalent à celui des 4 livres et des 5 classiques. Les Hagues en faisaient également l'objet d'études. À l'instar des cours contemporains d'éducation civique et morale. La pensée confucienne, enracinée profondément dans l'histoire culturelle de la Chine, fut reconnue par les souverains mandchous de la dynastie Qing comme une source précieuse d'inspiration. Les classiques confuciens de la culture Han constituaient ainsi les principaux ouvrages étudiés par les Hagues dans le pavillon des études impériales. Quels étaient donc les textes confuciens que les Hagues devraient maîtriser dès leur plus jeune âge? Le précepteur de l'empereur Qianlong, alors encore le prince Hongli, écrivait « Le 4e fils de l'empereur, c'est-à-dire Hongli, avait dès l'âge de 13 ans une parfaite connaissance des classiques et des odes, sans en omettre un seul mot. Il approfondissait déjà alors que le classique des vers, le livre des documents, le Yi Jing, les annales des printemps et automnes, les rituels de Tai, ainsi que les traités sur la nature humaine des lettrés néo-confucianistes sont, avant d'élargir ses lectures au Tongjian Gangmu, aux mémoires historiques, aux livres des Han et aux écrits des 8 grands maîtres de prose des Tang et des Song. Par ailleurs, afin de prévenir la perte progressive de la langue mandchoue parmi les jeunes nobles des 8 bannières, qui, en raison de leur étude en chinois classique, risquaient d'en oublier leur propre tradition, l'empereur ordonna que ces textes fondamentaux du confucianisme ainsi que les ouvrages d'histoire et de philosophie soient également traduits en mandchou. Image 4. Les 4 livres en mandchou et en chinois. Conservé au Musée national du palais de Taipei, cet ouvrage bilingue présente les 4 livres, les entretiens de Confucius, le Mencius et les chapitres ou dialogues avec Gao Zi, la grande étude et la doctrine du juste milieu, dans une mise en page où des annotations, remarques marginales et marques de lecture sont inscrites à l'encre rouge entre les lignes. Ces traces laissées par les lecteurs du palais impérial constituent les témoins authentiques de l'étude des classiques dans la cité interdite. Image 5. Préceptes impériaux à l'usage de la famille royale par l'empereur Jiaqing. L'un des enseignements les plus essentiels pour les princes de la dynastie Qing était l'apprentissage des langues, en particulier le mandchou et le mongol. La dynastie Qing fut une époque marquée par les échanges entre différentes ethnies, et les souverains mandchous mirent continuellement l'accent sur l'importance de respect des préceptes ancestraux, notamment celui de maîtriser le mandchou et pratiquer le tir à l'arc à cheval. Dès 1644, l'empereur Shunzhi mit en place le système des écoles des 8 bannières, où l'on enseignait la langue mandchoue et l'art de la cavalerie. Cependant, tant l'empereur Kangxi que l'empereur Jiaqing exprimèrent leur inquiétude quant à une possibilité perte de la langue mandchoue chez leurs descendants, trop absorbés par l'étude des classiques chinois. C'est dans ce contexte que, en 1808, l'empereur Jiaqing rédigea les préceptes impériaux à l'usage de la famille impériale, ordonnant que tous les princes apprennent le mandchou, pratiquent le tir à l'arc à cheval,
lisent des ouvrages et observent les lois. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Marion Roy sur les ondes de Radio Taïwan International.